Chers amis, chers ennemis, chers de ma chair, chair fraîche et à saucisse. Une grande question effleure bon nombre de cortex dans un large spectre de couleurs politiques. Faut-il privatiser l'argent public ou rendre public l'argent des privés? Après s'être posé la question, on s'aperçoit qu'on s'en fout comme de notre première carte de donneur d'organes. Alors prenons plutôt l'exemple banal d'un quelconque Raymond Bonga afin de se faire un semblant d'idée. Raymond Bonga fut durant toute sa vie un fervent défenseur du service public. Le premier contact de Raymond avec le service public fut le jour de ses 3 ans où, enfin propre et après une lutte acharnée et quelques pots de vin pour trouver une place, il put entrer dans la classe maternelle de Madame Bulot. Puis Raymond connut les joies de goûter à la richesse culturelle et intellectuelle qu'apporte l'école à tout enfant de la République. Elle lui permit d'apprendre les grandes vérités sur l'humanité. Par exemple, la taille de silex biface à découper le mammouth. Tout ce savoir donna des ailes à Raymond et il put marcher avec fierté sur les empreintes tracées par son grand-père jusqu'à l'usine Chimex Summum dans laquelle il eut la chance de travailler toute sa vie dans sa tenue bleutée, comblée de répéter inlassablement les mêmes tâches. Il utilisa avec grand plaisir le service public, se frottant à l'aimabilité maladive des services postaux, à l'accueil chaleureux et convivial des centres des impôts, aux humeurs dictatoriales des agents de police, aux réponses négatives d'un pessimisme soutenu et d'une fatalité à toute épreuve des employés de mairie submergés de travail. Un matin, vers l'âge de 58 ans et après tant d'années à tripoter les produits chimiques, Raymond eut droit à sa retraite. Une mise à l'écart de la société en raison d'un cancer qui poussait lentement à l'intérieur de son corps. Ce républicain dans l'âme fait une tentative de rémission à l'hôpital le plus proche, confiant dans l'efficacité de la médecine publique. 6 mois plus tard, il eut son premier rendez-vous dans le service public de cancérologie. 2 mois s'écoulèrent avant d'avoir une place dans une chambre vétuste aux tapisseries dégoulinant de puanteurs putrides dont le grisâtre rappelle avec dégoût la toison de nos amis les rats. Raymond fut traité avec toute l'humanité due à son rang, comme un amas de chair souffrant, corps malade, traité par un corps médical pas très sain. Dans cet antre obscur de la médecine, Raymond ne s'appelait plus Raymond, mais on. On va bien? On est allé à la selle? On a des questions, monsieur Raymond? On n'existait plus, on était rentré dans le service public, on appartenait à tout le monde. Notre maladie était celle de toute une société, on était devenu public. Notre corps n'était plus du domaine privé, mais venait s'imbriquer dans un énorme système. On était fiers d'être des fonctionnaires, de servir d'entrecôte saignante à des apprentis bouchers. On mourut public avec la lenteur agonisante d'une file d'attente au service remboursement de la sécurité sociale. On s'écria dans un dernier soupir « Vive la République, vive le service public !» Et comme l'a si bien dit Raymond juste avant son trépas, allez, à plus!